trouve bizarre qu'à chaque fois qu'il y a une action quelque part contre le projet d'aéroport et qu'il y a un grand rassemblement, il y a toujours une action qui est faite et qui est montée en épingle. Mais c'est sûr que je comprends qu'une personne a été agressée et donc de ce côté-là, je ne peux pas soutenir ce genre de méthode. Mais il est clair que de toute façon, ce n'est pas une action des opposants à l'aéroport. Cette agression de vigile et surtout les agressions de personnes n'ont jamais fait partie des modes d'action de la CIPA, mais même de la plupart des gens qui sont ici sur Notre-Dame pour lutter contre le projet d'aéroport, qu'ils soient zadistes ou de la coordination, de toute façon, on ne peut pas admettre qu'une personne se fasse blesser pour la cause de l'aéroport. Nous voulons également rappeler que jusqu'ici, toutes les actions de solidarité effectuées en lien avec la lutte de la ZAD ont été revendiquées. Ça n'a pas été le cas pour l'action de cette nuit. Pour nous, il est donc impossible de nous prononcer dessus en l'état. L'hypothèse d'une manipulation est pour nous envisageable, cette action tombant parfaitement pour détourner l'attention de ce qui reste essentiel, la préparation de la manifestation de réoccupation du 17 novembre et d'une manière générale, l'amplification de la lutte contre le projet d'aéroport. Est-ce que c'est possible que les opposants aient été infiltrés par des gens qui viennent pour casser ? Alors on peut aussi penser qu'il y a des infiltrations du côté des pro-aéroports et il y a des gens qui veulent absolument ce projet d'aéroport et qui sont prêts à tout aussi pour manipuler l'opinion publique. Et moi j'ai plutôt la crainte que les pro-aéroports, les ultras comme on les appelle de notre côté, se saisissent à chaque fois de faits divers qui tournent autour du projet d'aéroport pour diaboliser l'opposition et la CIPA ne se démontrera pas. C'est un tournant parce qu'on a justement plein de lieux de rencontres où on va voir justement toute cette opposition à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Alors bien sûr, ça va des occupants de la ZAD jusqu'aux partis politiques. On peut déjà dire qu'il y a un succès en fait, dans le fait même de l'organiser par le biais d'une assemblée générale qui s'est mobilisée là depuis 3 semaines, dans le fait de rassembler des gens de divers horizons et de créer en fait cet événement, de le penser et de l'organiser. C'est déjà en fait en soi un succès et une preuve de mobilisation et une preuve qu'on ne lâchera pas et qu'on ne laissera pas la zone se vider. Il n'est jamais trop tard pour lutter contre un projet qui est complètement aberrant. Il n'est jamais trop tard pour arrêter des projets, des dépenses publiques qu'on dit insensées et qu'on est toujours en train de chercher le moindre sou pour construire un hôpital, une crèche ou quoi que ce soit. Je crois qu'il est encore temps d'arrêter ce projet insensé. Un 147e aéroport en France, alors qu'il y en a une quarantaine en Allemagne et une trentaine en Angleterre, je trouve quand même la marche est un petit peu haute et je pense que les Français sont un petit peu comme la grenouille dans l'histoire. Elles veulent se faire plus grosse que le bœuf.